Na 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 na. Bonjour à tous au travers la terre. Je bénis le Seigneur de me permettre de me tenir devant vous aujourd'hui. Je remercie mon leader, le pasteur Anaclé, et l'équipe dirigeante de la piscine de Siloué. Alors aujourd'hui, on va parler d'une interaction que j'ai eue avec le Seigneur. J'interagis avec cela déjà depuis un bon moment. Pasteur a eu à nous interpeller dessus durant les enseignements sur la dimension de l'aigle. Et depuis un moment, je médite, je regarde à ma vie, aux différentes épreuves que j'ai eu à traverser avec Dieu, bien sûr, ou aussi où Dieu m'a rappelé à l'ordre. Et une période de 2, 3 ans où Dieu est venu me rappeler à l'ordre par rapport à comment est-ce qu'il veut que je puisse me tenir avec lui, marcher avec lui. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait beaucoup de leçons à retenir pour que ma marche avec lui soit une marche qui soit sécurisée dans ses voies. Amen. Mais ce n'était pas seulement moi. Je regardais aussi à la situation de beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup de mes proches, beaucoup de frères, même de la famille, qui ont eu des combats, qui ont traversé des difficultés, ou bien qui traversent des difficultés. Et la même chose revenait avec persistance. L'appel de la terre, l'appel de la terre, l'appel de la terre. Rassurez-vous, je ne suis pas venu créer une nouvelle doctrine ou bien quelque chose de... Mais c'est juste le nom que j'ai réussi à mettre sur ce avec quoi j'étais en train d'interagir avec Dieu. Dieu était en train de me dire que tout comme il y a l'appel de Dieu, nous devons aussi faire très attention parce que l'une des stratégies du diable, c'est l'appel de la terre. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Je vais vous demander d'être un peu attentif parce qu'il y a certains versets que nous allons prendre le temps de lire pour essayer de rentrer à l'intérieur et de comprendre ce que Dieu veut dire ou cette méditation-là que Dieu m'a donné d'avoir. Amen. Et donc, comme je le disais, cet appel de la terre, c'est d'ailleurs une des choses dont le pasteur nous a parlé dans la dimension de l'aigle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il nous a parlé de ça. Il nous a dit que à chaque fois que nous voulons aller plus haut, à chaque fois que Dieu veut nous élever, automatiquement, il y a des forces contraires qui nous ramènent sur la terre. Automatiquement, il y a des forces contraires qui sont là, qui nous tirent vers le bas. Amen. Et ça, c'est l'appel de la terre. Nous allons regarder à l'exemple de Adam et Ève. Parce qu'à cause de leur désobéissance, la préférence de la chair et donc ce que moi j'appelle l'appel de la terre, Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre à cause du péché d'Adam et Ève. Et pourtant, on pourrait dire que l'une des plus hautes formes de vie qui a pris place sur la terre, donc dans l'élévation sur la terre, était au temps du jardin d'Éden, au temps de Adam et Ève avant le péché. On ne sait pas comment c'était, mais certainement, c'était l'une des plus hautes formes de vie sur la terre. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire avant qu'ils aient mangé du fruit défendu, avant qu'ils aient commis le péché, la désobéissance, qu'ils ne connaissent le bien et le mal, qu'ils ne réalisent qu'ils sont nus, avant ça, c'était comme les cieux sur la terre. Amen. On ne sait pas comment est-ce qu'ils marchaient. Peut-être même s'ils flottaient sur la terre, on ne sait pas. Mais c'était certainement l'une des plus hautes formes de vie qu'il y avait sur la terre. Mais malheureusement, ils sont tombés dans le péché. Et ils sont tombés dans le péché comment? Ils sont tombés dans le péché à cause de ce que moi j'appelle ici l'appel de la terre. Ils ont mangé le fruit défendu. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont réatterri de là où ils ont été tirés. Amen. De cette même terre-là qui a été utilisée pour les créer, ils sont repartis à ce stade-là de terriens. Amen. On va lire le passage de Genèse 3, versets 6 à 19. Genèse 3, versets 6 à 19. Je veux vous demander de sortir vos Bibles. Notre pasteur nous a déjà dit que lorsque nous venons à la piscine de Siloué, nous venons avec notre Bible et notre bloc-notes. Donc sortons nos Bibles et lisons ensemble. Je veux vraiment qu'on puisse lire ensemble pour rentrer dans la compréhension.
Je vais lire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Question. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière, donc tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol ou la terre, le sol sera maudit à cause de toi. La terre sera maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes où? Dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Genèse 3, 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Dans ce passage, on voit comment le péché, la désobéissance a conduit Dieu à être mécontent avec l'homme à un tel niveau qu'il a fini par maudire la terre, maudire le sol où se trouvait l'homme. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était certainement l'une des plus hautes formes de vie sur la terre, certainement le jardin d'Éden. Mais ce même jardin-là, le sol de ce même jardin, la terre de ce même jardin-là, à cause du péché de l'homme, Dieu l'a maudite. Amen. Beaucoup de décisions que l'on prend et qui nous éloignent de Dieu. Comme je vous l'ai dit dans ma méditation, Dieu est venu me dire ça, l'appel de la terre. Adam et Ève ont été séduits via la partie la plus faible de leur corps. Il a fallu qu'ils aient dans leur corps la partie la plus faible qui soit séduite. Et cette partie-là, c'est quoi? C'est la chair. Amen. C'est la chair. La chair, c'est les émotions. La chair, c'est les sentiments. La chair, c'est des cœurs mal calibrés et corrompus. Et ça, c'est l'appel de la terre. Tout ce qui te fait dévier du plan de Dieu pour ta vie. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Adam et Ève, qu'ils puissent connaître le bien et le mal. Ce n'est pas ce qu'il leur avait dit de faire. Ce n'est pas ce qu'il leur avait ordonné.
mais ils ont dévié de Dieu. Toute déviation de Dieu, quelque part, il y a ce qu'on pourrait appeler l'appel de la terre. C'est vrai, il y a des fois on est là, on dit ah, le diable nous combat, le diable est en train de faire ceci, le diable est en train de faire cela, les sorciers, les liens de famille, les puissances des ténèbres, la magie noire, etc. Mais à l'intérieur de tout cela, il y a quelque chose que j'appelle l'appel de la terre, l'appel à la semence originelle du péché et du mal. Ça, c'est l'appel de la terre. L'appel à la semence originelle du péché et du mal. Et donc, je veux qu'on puisse se lever pour prier un peu. Parce que nous sommes ici à la piscine de Siloué et nous savons que lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu vient nous guérir. Amen. La parole de Dieu vient nous faire du bien. La parole de Dieu vient nous ouvrir les yeux. La parole de Dieu vient nous amener plus loin avec lui. Et Dieu opère la guérison via sa parole. Alors tu vas prier et tu vas te lever dans le combat parce que nous sommes là pour combattre. Et tu vas démolir maintenant toute forme d'appel de la terre qui veut voler ta compréhension de sa parole et qui veut bloquer notre élévation en Dieu. Amen. Prie pour cela et démolis toute forme de blocage, toute forme de déviance, toute forme de péché, toute forme d'appel de la terre qui veut voler ta compréhension de la parole de Dieu afin de bloquer ton élévation. Nous savons que la parole, il envoya sa parole et la parole guérit. Nous proclamons et déclarons que cette parole qui va venir encore ce matin va nous faire du bien, va nous guérir, va nous ouvrir les yeux, va nous montrer les stratégies du diable afin que nous soyons prudents, afin que l'esprit de veille soit activé en nous. Ce matin encore, nous n'allons pas laisser le diable avoir l'avantage sur nous. Nous nous levons et nous démolissons tout ce qui veut nous empêcher de rentrer dans la bonne compréhension de ce que Dieu veut libérer, de ce que Dieu veut télécharger au milieu de nous maintenant. Lève-toi et combat, mon frère. Kabraya mabasaya. Kerebe bretebere sereribo. Rondobo brotobo sekaraba. Brayama raba saba. Rosakaraba brayama. Kereribo rosobo broto. Kirebe breye mere sekarabarababa. Brotamabara saraya bababa. Resekerebebe bretebe. Rindaka mabarondo sobo brotobo sekerebe. Oh Père, toi tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Toi tu envoies ta parole et ta parole illumine les yeux de nos cœurs. Ta parole envoie l'esprit de compréhension. Ta parole envoie, oh, la vie. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier encore. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, je déclare et je prophétise que rien ne pourra me faire dévier des plans de Dieu pour ma vie. Je déclare et je prophétise que l'appel de la terre ne peut avoir aucune influence sur moi. Aucune influence dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Prie pour cela, déclare cela. Karaba, Saba, Brayama. Père, je déclare que je ne dévierai pas. Rien ne peut me faire dévier des voies que tu as pour moi. Rien ne peut faire dévier mon frère. Rien ne peut faire dévier ma soeur. Des plans que toi tu as pour lui ou pour elle. Ce que toi tu as réservé pour lui ou pour elle. Je déclare, Éternel des armées, que rien ne pourra faire dévier mon frère ni ma soeur dans le nom de Jésus. Je déclare que l'appel est de la terre. Je déclare qu'aucune influence ne peut avoir aucune influence, ne peut avoir aucune influence sur moi, sur mon frère, sur ma soeur, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de nos vies. Kerebe bretebe, kirobo brotobo sekerebe,
Riba baba braya maraba. Sokondobo brotobo sekerebe. Riba baba yaba bratama. Resakaba rasaba braya marende. Irie reseke raba. Robo brotobo resekere yama. Amen, amen. Amen. Nous sommes là pour prier, mon frère. Tenons-nous bien dans la prière. Tu vas déclarer encore après moi. Je déclare éradiqué et consumé. Éradiqué et consumé par la puissance du feu divin. Toute puissance de la semence originelle du péché et du mal. Toute puissance de la semence originelle du péché et du mal qui est en moi, consumée par la puissance du feu divin. Car à la croix, tout a été accompli. À la croix, la puissance du péché a été démolie. Je déclare cette vérité dans ma vie maintenant. Prie pour cela au nom de Jésus. Karaba, Saba, Braya, Maraba, Serebe, Brete, Kere, Sereribo, Rosobo, Protobo, Koraba. Je déclare éradiqué, je déclare consumé par la puissance du feu divin toute semence originelle du péché qui est en moi, qui est tapissé en moi. Je la déclare détruite maintenant. Je la déclare démolie maintenant. Je l'anéantis maintenant. Je l'écrase maintenant. Oh! Kere sebe brete kerebe sereriba. Kinokobo brotobo sobo rabababa. Ramaba brayaba sekaraba. Sobro sekerebe. À la croix, tout est accompli. À la croix, toute puissance du péché et du mal a été démolie. À la croix, je déclare cette vérité dans ma vie maintenant. Kerebe sebe brete kerebe. Ribo sobo broto korobo. Sobro sakaramaya barababa. Pretamaba sekerebe sereriba. Rindeme berese. Rekeberebe bretemerebese. Oh! Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Regardons un peu au nom Adam. Adam en hébreu veut dire humain, être humain. Donc à la base, ça fait référence à ce que le monde ici dirait l'espèce humaine. Amen. Et le mot Adam, c'est un dérivé du nom Adama. Adama, qui veut dire terre, sol ou argile. Amen. Vous voyez un peu ça. Le nom de Adam lui-même, tout comme il a été tiré lui-même de la terre, tout comme c'est de la poussière que Dieu l'a créé. Dans son nom, on retrouve cela. Car Adama veut dire terre, sol ou argile. Et rappelez-vous, on a lu dans Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. La terre d'où Adam a été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'homme a été formé de la terre et il y retournera, qu'on le veuille ou pas. On aille à gauche ou à droite, devant, derrière. On a été formé à partir de la terre. Et notre destination finale, en tout cas de la chair, c'est dans la terre. Amen. La terre, c'est la nature adamique. Lorsque je parle de l'appel de la terre, nous devons regarder à la terre comme cela. La terre, c'est la nature adamique. Et nous savons que la nature adamique, c'est la nature de pécheur. Donc l'appel de la terre, c'est l'appel à l'origine même de la nature de pécheur. Cette même nature de pécheur qui peut te faire dévier de Dieu en écoutant le soi-disant maître de la terre.
Soi-disant maître de la terre, c'est qui? C'est Satan, le serpent. Celui qui a été condamné à manger la terre tous les jours, condamné à ramper sur elle à vie, le soi-disant maître de la terre. Mais nous savons que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. La chair, elle correspond à la substance charnue, les muscles, la graisse. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle la chair. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde à notre corps, la chair, c'est la partie la plus fragile, c'est la partie la plus faible de l'homme. La preuve, quand vous vous blessez, qu'est-ce qui se blesse en premier? C'est la chair. Amen. La terre définit tout système de ce monde. La terre, c'est large. La terre, c'est la terre physique. On a parlé de la terre comme la nature adamique, mais ça définit aussi tout système de ce monde, tout arrangement de ce monde qui a été agencé par Dieu. C'est l'endroit aussi où Dieu a placé l'homme pour le cultiver, afin que lui-même cultive et dépende de la terre pour survivre. C'est ce que nous voyons. Et elle définit tous les habitants du monde et ses lois. C'est aussi toutes les lois qui sont régies par la terre. Mais c'est aussi le sol. C'est aussi la surface de ce monde sur laquelle nous marchons. Maintenant, la question à se poser, pourquoi je parle de la chair et de la terre? Lorsque nous mourons, qu'est-ce qui retourne à la terre en premier? C'est la chair. Qu'est-ce qui retourne à la poussière en premier? C'est la chair. Amen. Lorsqu'on parle de... Et dans l'enseignement sur la dimension de l'aigle, le pasteur nous avait parlé de ça. Lorsqu'on parle de la loi de la gravité, qu'est-ce que c'est la loi de la gravité? La loi de la gravité, plus un corps est massif, on dit que plus un corps est massif, plus il attire l'autre envers lui. Donc, en d'autres termes, parce que la terre est énorme, parce que la terre est gigantesque et grande, nous sommes toujours attirés vers elle. Amen. Parce que la terre est énorme avec tous ces systèmes. À chaque fois que Dieu veut m'élever, à chaque fois que je veux faire un mouvement vers le ciel, la terre, elle est en contradiction avec cela. La terre veut me ramener d'où j'ai commencé. La terre veut me ramener sur elle, sur la terre. Et ça, c'est l'appel de la terre. Amen. Quand tu sautes, tu es automatiquement attiré vers le sol, n'est-ce pas? C'est la même chose quand Dieu nous appelle et quand il veut nous élever. Lorsque nous faisons un bond, un saut vers le haut, une force sans précédent vient nous ramener vers le bas. Et ça, c'est l'appel de la terre. Amen. Pourquoi ne pas faire un petit exercice tous ensemble? Si on peut se lever partout où nous sommes, à travers la terre, si on peut se lever. Alléluia. À la piscine de Siloé, aujourd'hui, on va sauter. Si tu peux, sans te blesser, sans te casser le dos. Parce que nous sommes là pour la guérison, pas pour les mots. Sautille un peu, essaye de voir. Quand tu vas aller vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens à terre. Toute mon exhortation se résume dans cet exercice. Amen. Dieu veut nous amener vers le haut. Dieu veut nous amener là-bas. Mais la terre est en contradiction. Et nous devons être conscients que c'est une des stratégies que le diable utilise pour nous retenir vers le bas. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La terre n'est pas que physique, mais c'est l'ensemble des lois qui régissent toutes choses dans ce monde. Et on parle souvent de ce qu'elle représente, mais il faut être aussi conscient de sa nature et de ce qu'elle implique dans le domaine de l'esprit. Amen. Nous allons lire Genèse 6. N'est plus marqué. Que je vais lire. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, je t'exterminerai de la face de la terre. Non, attendez. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, je t'exterminerai de la face de la terre,
J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. On dit Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et un peu plus loin, Dieu, l'Éternel, était en train de donner à Moïse les instructions pour comment est-ce qu'il allait bâtir la terre. Mais l'arche, désolé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tellement la semence originelle de l'homme est péché et mal, Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'Éternel lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. On dit affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, tout ce qui marche, tout ce qui se mouvoie sur la face de la terre, je vais l'exterminer. Et Dieu, l'Éternel va plus loin et dit, car je me répands de les avoir faits. Je me répands de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu ne s'est pas seulement repenti de l'avoir créé, d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti de l'avoir créé sur la terre. C'est marqué ici. La fin, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et puis il dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. En d'autres termes, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu était en train de se repentir d'avoir créé l'homme, mais Dieu était en train de se repentir de l'avoir créé sur la terre. Ce n'est pas que la terre était le problème, mais c'est qu'il a pris de la terre pour créer l'homme. Donc Dieu, la poussière, la terre, il souffle à l'intérieur, ça crée l'homme. Ce mixage-là, ce que moi je comprends ici, c'est que ce mixage, cette mixture de la terre qui a été utilisée, du souffle de Dieu, a créé quelque chose de mauvais et Dieu lui-même s'est repenti à cause de ce qui a été créé. Mais aussi, il s'est repenti, mais en décidant de détruire toute chair et toute terre. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. À partir d'un moment, il s'est dit, ah, ce que j'ai créé, c'est mauvais. Ce que j'ai créé n'est pas bon. Ce que j'ai créé ensemble, ça ne matche pas. Donc, il n'y a qu'une seule issue. Tout ce qui est là, non seulement l'homme est sur la même terre sur laquelle je l'ai créé, je vais tout détruire maintenant même. Seul Noé, dis avec moi, seul Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel maintenant, tout comme Noé. Peu importe tes péchés, ta nature, tes origines, je prie que tout comme Noé, tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel maintenant. Amen. Pourquoi ne pas se lever et prier aussi pour ça? Nous sommes là pour prier. Prie pour ta vie. Déclare ces choses à Dieu. Dis, Seigneur, je prie pour que tout comme Noé, malgré mes péchés, malgré ma nature, malgré mes origines, que je puisse trouver grâce à tes yeux éternels. Amen. Déclare cela à ton Dieu. Parle à ton Dieu avec cœur, avec ton cœur, avec sincérité de cœur.
Oh Père éternel des armées, oh Seigneur Saint, Père, nous avons lu dans ta parole, oh Père, que Noé a trouvé grâce à tes yeux. Noé a trouvé grâce à tes yeux quand tout semblait mauvais, quand il y avait le mal, le péché, la violence partout sur la terre. Quand tu as jugé que la terre n'était plus adéquate pour l'homme, quand tu as jugé que l'homme n'avait plus sa place sur la terre, Père, toi, tu as tourné ton regard, tes yeux vers Noé. Je prie, Éternel des armées, que mon frère, ma soeur, maintenant, trouve grâce à tes yeux, tout comme Noé trouva grâce à tes yeux. Je les déclare maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, partout où nous sommes, au travers le monde. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux, mon Dieu. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux, roi de gloire. Donne-nous de trouver grâce au Père, à tes yeux, éternel des armées. Yaraba Saba Brayama Rebe, Kendere Sebe Bretebe, Kirobo Sobo Protokorobo Sebe. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux, éternel des armées. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. Après le déluge, 40 jours de nuit et 40 jours et nuits de pluie non-stop. Après plus d'un an dans l'arche à attendre que la terre sèche, Noé va sortir de l'arche sous l'ordre de Dieu. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la terre a été complètement asphyxiée. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Quand le déluge s'est abattu, quand Noé a fini de construire l'arche, l'Éternel lui a dit de rentrer dans l'arche. Toi, Noé, et tes 3 fils et ses femmes et tous les animaux, tu prendras une paire de tous les animaux de la terre, rentrez dans l'arche. Il a fini d'accomplir cela, ils sont rentrés dans l'arche. 40 jours non-stop, nuit et jour non-stop. La pluie, le déluge. On dit que les cieux étaient ouverts, les abîmes étaient ouverts, l'eau a envahi la terre à un certain niveau. C'était grave. Au point où la terre elle-même était complètement asphyxiée. J'ai utilisé le terme asphyxiée parce que ça veut dire que la terre, tellement la terre était maintenant sous l'eau, tellement la terre était sous l'eau, tout ce qui était sur la terre, on dit tout ce qui se mouvait sur la terre a été complètement détruit. Tout ce qui avait respiration, tout ce qui respirait, tout ce qui était vivant, qui avait souffle dans ses narines, qui était sur la terre sèche, mourut complètement. Amen. Nous savons que l'eau fait allusion à la parole de Dieu. Pour asphyxier l'appel de Dieu dans nos vies, nous avons besoin d'être inondés. Nous avons besoin d'être noyés dans la parole de Dieu. Cet appel de la terre, cette attraction que la terre fait sur nous, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, peu importe les domaines dans lesquels nous sommes en train d'opérer, la terre est toujours là pour nous attirer, nous ramener à la semence originelle du péché et du mal. Le seul moyen de se lever contre ces choses, c'est de s'asphyxier dans la parole de Dieu. Amen. S'asphyxier dans la parole de Dieu. On va regarder à Genèse 8, verset 20. Tout à l'heure, c'était aussi 8 également, le chapitre 8. On dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Donc, lorsque
Noé est sorti maintenant de l'arche. La première des choses que Noé a fait, il a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Amen. Bien-aimé, si l'Éternel, Dieu, a arrêté de maudire la terre qui a été maudite à cause de la semence du péché originel et du mal, c'est grâce à Noé. C'est parce que l'Éternel trouva grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand on regarde à ça, c'est une posture vraiment que Dieu nous donne d'être de Noé. La première des choses que Noé a fait, c'est être reconnaissant à Dieu. Et Dieu a approuvé sa reconnaissance à tel point que Dieu lui a dit qu'il ne maudira plus la terre. Mais à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès l'existence, donc au milieu de la pourriture, au milieu du péché, au milieu de la corruption de la chair, au milieu de la pelle de la terre, il y a des hommes de la race de Noé qui peuvent se démarquer. Amen. Au milieu de tout cela, la semence originelle du péché et du mal dont nous sommes en train de parler, il y a des hommes qui ont pu se démarquer, notamment un homme, Noé. Amen. Je prie que tu sois un homme de la race de Noé, un homme béni et qui a béni la terre par son obéissance, par sa démarcation et son rejet de l'appel de la terre. Amen. Contrairement à Adam, Noé a obéi à l'Éternel, mot pour mot. Ce que l'Éternel lui a dit de faire, comment il lui a dit de bâtir l'arche, Noé l'a fait. Et Noé a été béni. Il a été béni. Et lorsqu'il a été béni, automatiquement, Noé lui-même, il a béni, entre guillemets, la terre par son obéissance et sa démarcation et son rejet de l'appel de la terre. Parce que dans le Genèse 9.1, on dit Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu a béni Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Mais il y a un problème. Dieu lui-même, il a dit, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Mais il a dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc ça veut dire dès son existence, dès le bas âge, dès que tu rentres au monde. Ça veut dire que de manière, quand on regarde à notre semence, notre ADN, notre origine originelle, à l'intérieur, il y a le mal, il y a le péché. À cause de comment est-ce qu'on a été créé. J'espère que vous avez bien suivi ça. À cause de cette chair-là, à cause de cette poussière, ce de quoi nous sommes faits, nous avons été pris pour... Dieu nous a pris cette poussière pour nous former. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que au sorti de cela, donc il y a un déluge qui vient. Dieu avait décidé de détruire la terre complètement et il l'a fait. Mais il a mis à part Josué, sa famille et toutes les bêtes de ce monde. Mais quand Noé sort, qu'est-ce que Dieu fait? Non seulement la première des choses, Noé offre un sacrifice à l'Éternel, mais l'Éternel le bénit. L'Éternel n'a pas béni la terre. On n'a pas lu ici que l'Éternel a béni la terre. L'Éternel a béni les hommes qui marchent sur la terre. L'Éternel a dit, Noé, Noé, je te bénis. Je te bénis, toi et puis tes fils. En d'autres termes, je te bénis, toi et ta postérité. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. En d'autres termes, cette bénédiction avec laquelle je vous envoie, partout où vous irez, l'endroit où vous serez, là où vous
la bénédiction de l'Éternel sera avec vous. La bénédiction de l'Éternel sera avec vous. Amen. Dieu était en train de bénir la terre au travers de Noé et ses fils. La terre, à la base, fait partie de la semence originelle du péché, d'où l'appel de la terre dont il faut se méfier. Mais la terre peut être bénie. Amen. On doit être conscient de cela. La terre peut être bénie. Mais elle peut être bénie seulement si elle est quoi? Si elle est baptisée. Vous n'avez pas vu que la manière dont la terre a été plongée dans l'eau, c'est comme le baptême. Elle a été plongée dans l'eau. Rentre là-bas. Mauvais, sort. Né de nouveau. Amen. La terre peut être bénie, mais seulement si elle est baptisée. Et donc inondée de la parole de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, je voudrais vous exhorter à ne pas négliger aussi les consécrations. Lorsqu'on parle de consécration, que cela soit un terrain. Tu as acheté un terrain. Tu as acheté une maison. Tu as acheté une voiture. Pense à faire la consécration. C'est une bonne chose. Amen. Parce qu'à l'origine de toutes choses, ces choses-là, il y a le mal à l'intérieur. Il y a le péché à l'intérieur. Mais nous sommes bénis. Si nous sommes bénis et que nous bénissons, Dieu bénit aussi. Amen. Pensons à faire ces choses-là, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une maladie. Ce qui n'est pas béni par Dieu est sujet à l'appel de la terre. Tout ce qui n'est pas béni par Dieu, c'est sujet à l'appel de la terre. Et ça peut être une porte ouverte pour te faire retourner en arrière et pour te faire dévier des voies de Dieu et de ta destinée. Amen. Mais surtout, souviens-toi, comme on a vu ici, que tu es différent des autres. Je déclare et prophétise que tu es de la lignée de Noé. Tu es béni et tout ce que tu touches est béni. Tout comme l'Éternel a dit à Josué, partout où la plante de tes pieds foulera, autrement dit, toute terre que tes pieds fouleront, je te le donne. Autrement dit, la marque de l'Éternel sera laissée partout où tu iras. Tout comme tes pères, partout où tu iras, tu seras béni et tu béniras tous ceux qui sont autour de toi et tous ceux que tu toucheras. Je déclare et prophétise au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi ne pas se lever et prier pour ces choses-là? Toi-même déclare que tu es de la lignée de Noé, que tu es un béni de Dieu et que parce que toi tu es béni, même si autour de toi, la semence originelle du péché est partout, peut se trouver partout. L'appel de la terre veut te tirer vers le bas alors que Dieu veut t'élever. Mais toi, tu es différent des autres. Toi, tu n'es pas un être humain comme les autres. Toi, tu connais ton identité en Christ. Toi, tu sais qu'il y a un Dieu qui a pris la forme humaine, qui est parti à la croix pour toi, afin que toute puissance du mal et du péché soit brisée et démolie. Amen. Alors, prie pour cela et déclare toi-même que tu es béni. Déclare que tout ce que tu toucheras sera béni parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. L'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera pas. L'Éternel, ton Dieu, oh, tout comme avec tes pères, sera avec toi partout où tu iras, dans tout ce que tu feras. Si tu mets l'obéissance, si tu mets l'Éternel en avant, si tu suis les voies de Dieu, l'Éternel te bénira. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va t'élever. L'Éternel, oh, tout ce qui était maudit sera béni. Tout ce qui était maudit sera béni. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et rien ne lui est impossible. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi et rien ne lui est impossible. Ne lui est impossible. Kebreye bere sekere ribo. Rondo bo broto bo sekere besebe. Ribe brete rebe ramabaya bababa. Broto kobose. Rie reme sebe brete. Kondo roso bo broto korobo. Rokabaya maraba saba bratamara. Rekamaba roso bo brondo. Irike. Kondo bo broto bo seke rabasaba.
Braya Maraba, Randabasa. Oh Père éternel des armées, merci pour ta puissance. Merci pour la puissance de ton esprit qui opère en nous, qui nous configure, qui nous donne de nous aligner à ta volonté, nous aligner à ce que toi tu attends de nous, oh Père. Rete kerebe sereriaba. Oh Père, je déclare que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Car nous sommes de la lignée de Noé. Nous sommes bénis. Car nous sommes de la lignée de Noé. Kerebe pretebe kere sereribo. Otobo sokobo Génération se prosterne pour t'adorer. Donne le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. de tout autre
viendront, entonne le chant éternel à l'agneau. Ton nom, Le plus élevé, ton nom, et le plus grand, ton nom, est au-dessus de tout. Tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Maintenant, tout ce que t'es maudit est béni maintenant. Je déclare que tout ce qu'elle touchera de ses mains sera béni. Je déclare tous les domaines de sa vie, là où il y avait la mort. Karababa. Pour toujours Oh Père éternel, je déclare, oh la vie, la bénédiction de l'éternel dans la vie de mon frère maintenant. Tout ce qui était forme de mort, forme de, oh Seigneur, je te rappelle de la terre, Seigneur, qui le tirait vers le bas, je le détruis maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, oh Père, l'obéissance, l'alignement en toi, je déclare qu'il ne déviera pas de tes voies, car toi tu marches avec lui, oh Père, tu fais le chemin pour lui, oh Père. Je déclare, oh Seigneur, qu'il trouve grâce à tes yeux, oh Père. Ta faveur est sur lui maintenant. Oh, je le déclare béni maintenant. Tout ce qu'il touchera, tout ce qu'il fera sera béni maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Reta, Osaka, Raba, Brayama, Rasaka, Raba, Indeke, Breteve, Wosobo, Poto. Oh Père éternel des armées, merci parce que tu es avec mon frère. Merci au Père parce que ta bénédiction est avec nous. Merci au Père Seigneur parce que, oh Dieu Père, je les déclare, bénir au Dieu, tout ce qui était forme de mort, tout ce qui était, oh éternel des armées, maudit selon le monde Père, je béni selon toi maintenant, car à toi rien n'est impossible. Tu le branches dans sa destinée, tu le branches dans sa destinée, tu le branches dans sa destinée. Aucun obstacle, rien ne peut le retenir en arrière. Toute forme d'influence de la paix de la terre dans sa vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je le déclare libre, je proclame ta liberté maintenant. Tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant. Libo Protobo, Ondobo Proyabarese, Libaba Brayaba, Saraba Sekerebe, Libaba Bondobo Sokorobo. Oh, notre liberté maintenant. Nous célébrons notre liberté maintenant. Nous célébrons notre liberté maintenant. Merci Père pour la liberté. Merci Père pour ces merveilles que tu fais dans nos vies. Merci Père, parce que tu nous donnes de trouver grâce à tes yeux. Tout comme un Noé, tu nous donnes de trouver grâce à tes yeux. Oh Père, nous le déclarons Père. Nous ne sommes pas assujettis à l'appel de la terre. Mais nous, ce que nous voulons, c'est l'appel du ciel. C'est l'appel qui vient de toi. C'est que tu nous branches dans nos destinées. C'est ce à quoi nous aspirons. Branche-nous à notre destinée céleste. Branche-nous à notre destinée en toi. Branche-nous, oh Dieu Père. Et Rabarayama Basse, Rikobo Sobo Protaba, Rayama Karaba Saba Rayama, Lendebere Sereriaba. Alléluia, 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 Alléluia. Adorons le Seigneur ensemble. Tu es saint pour toujours, mon Dieu. Pour toujours, tu es saint. Toujours, nous voulons reconnaître ta sainteté, au Père. Toujours, Seigneur. Plusieurs générations se prosternent pour t'adorer. Entonne le chant éternel à l'agneau. Ce qui était avant nous et tout
ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton Ton nom, le plus élevé, ton nom, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges proclament Saint, la création crie. Tu es saint, tu es élevé, saint, saint, pour toujours tu es saint. Nous qui sommes pardonnés, nous qui sommes rachetés, chantons le chant éternel à l'agneau. Nous qui sommes libres, nous qui portons son nom, chantons le chant éternel à l'agneau. Chantons le chant éternel, amen. Et les anges proclament Saint, la création crie. Tu es saint, tu es élevé, saint, saint, pour toujours tu es saint. Entends ton peuple chanter. Saint, saint, toi le roi des rois. Tu es saint, et pour l'éternité. Tu es saint, pour toujours tu es saint. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout trône, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges proclament Saint, la création crie. Tu es saint, tu es élevé, saint, saint, pour toujours tu es saint. Entends ton cœur chanter. Saint, saint, toi le roi des rois. Tu es saint, et pour l'éternité. Tu es saint, pour toujours tu es saint. Et pour l'éternité. Tu es saint, pour toujours tu es saint. Si tu crois que l'Éternel t'a béni, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le. Poussez des cris de joie. Alléluia. Eriabasta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Na 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 na